Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein? Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrotte ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a pas, ici, il y en a pas. Je sais pas où il met son vin. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon tout-bib, hein? Oui, merci. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. docteur. Bonjour madame, c'est Oui. le docteur de la place Lamballe. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non? Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même, alors, du vin de messe, c'est le même. Mais je croyais que j'avais un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 30 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui. Oui, mais le vin va être perdu. Enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky? Non, il y a que du Porto pour l'instant, il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée? Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait? Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto? Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Voilà, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Ah, vous ne saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, bah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah, oui? Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui, Ah, oui, ben, je savais pas que vous étiez arrivée. oui, alors je vais venir. Ah, bah, si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh! Il est gros? 80 kilos. Oh, bah, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer.
Et... Ben non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non, Mais j'ai un marteau. j'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc non, il non, paraît non, qu'il non. faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où, mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Ouais. Ah ben attendez, on va l'appeler. J'ai son numéro. Quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle. Oui. Oui, dites-moi. Là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, la saucisse du Mais je saucisson. m'en fous, vous ferez ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes, hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes. Oui? Eh ben, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas. Moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas en passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix, Attendez. mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Ah Ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations, Oui. et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin.
Mais est-ce que vous pouvez la verser donc par l'évier et nous on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Pas une bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégommé. Mais puis quand même. Il ne peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et il faut tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vilain, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Bon, un bonhomme, il va pas couler dans la tuyau, ok. C'est Bon, comme ça. tu montres une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas envie d'avoir des problèmes. Eh ben, je vous remets une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais, là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, des chiens. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon. Attendez, on va le goûter. Il y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça Et après. pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Ah non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. Et c'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais?
Bah écoutez, monsieur Loiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez, Oui, il est où votre arbre? attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il soit calme. Allô? Ah, mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin. Ah, j'ai quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone. Rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Oui, allô? Allô, Jackie? Non, Nadège. On m'a dit non, Jackie, t'as changé de voix, là. Ah bon, tu trouves? C'est pas Jackie, ça. Ben, Jackie qui? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous répondez à la place de Jackie? Ben, je vous le passe. Ne quittez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Oh, Jackie! Ouais. Ouais, t'arrêtes de faire le con à prendre une voix de gonzesse quand tu téléphones. Non, mais ça va pas, non? Ah non, c'est pas... Non, mais... Tu crois pas que t'as assez de boulot avec ton salon de coiffure? Bon, ça doit être une erreur, parce que j'ai jamais été dans la coiffure. Moi, j'ai toujours été mal coiffé, hein. Bon, alors, ton salon de coiffure, comment ça tourne en ce moment? Mais je n'ai pas de salon de coiffure, monsieur. Vous êtes trompé de numéro, certainement, hein. Ah, Jackie. C'est bizarre, votre voix, même pas inconnue, mais enfin bon, Ah bah je oui. ne suis pas Jackie, enfin je suis Jackie parce que mon prénom c'est Jackie, mais j'ai jamais tenu un salon de coiffure. Ben, dis-moi ce que tu fais comme métier maintenant. Je suis retraité, T'as vendu ton salon? mais j'ai jamais vendu un salon parce que je n'ai jamais eu. Ah, t'es con, hein, franchement. Hein. Peut-être que je suis con, oui, effectivement. Mais t'as de l'humour, mon Jackie. Alors, dis-moi, je sais que t'es à la retraite maintenant que t'as vendu ton salon, mais c'est pas une raison pour pas faire une petite coupe à tonton Robert. Il veut que je lui fasse une coupe. Attends. Une coupe à tonton Robert. Non, mais je crois qu'il y a un quiproquo énorme là. Attendez, quittez pas une seconde, faut que j'aille ouvrir à ma femme. Vous quittez pas, j'en ai pour une minute, hein, je reviens. Ouais. Merci. Il dit, tu feras quand même bien une petite coupe à tonton Robert, quand même si t'as fermé ton salon. C'est marrant, ça vous voit, mais pas... Non, mais puis moi, faut que j'aille, faut que j'aille au boulot. Hein. Jackie? Oui. Ouais, c'est Robert. Là, je peux passer maintenant. Ah ben moi, je vais partir, mais ma femme sera là. Ah d'accord. Et ta femme est là, c'est elle qui va me couper les cheveux? Écoutez, il faut que cette histoire arrête, hein, parce qu'on n'a rien à voir ensemble. J'ai jamais été coiffeur, donc bon, bah il faut qu'on s'arrête là, quoi, en fait. Hein. Ah bah attends, il y a Josette qui veut te dire bonjour, elle va te rafraîchir la mémoire. Josette. Oui, d'accord. C'est Jackie. Merci. C'est Josette maintenant. Allô? Bonjour madame. Bonjour Jackie, comment ça va? Je ne suis pas Jackie, le Jackie que vous pensez. Vous avez de la place cet après-midi au salon pour moi? Bon, je voudrais bien savoir le couillon qui est au téléphone, là, parce que... Mon petit... Oh, c'est Jojo, non? C'est Jojo. Oh, qu'il est con, celui-là. Oh, qu'il est con. Il y en a 15 pour ça. Il est con. Oh, quand tu commences à me gonfler, hein, parce que tu vois, il faut que j'aille bosser, moi. Hein, bon. Qu'il est con, celui-là. Qu'il est con, celui-là. Non, qu'est-ce que tu veux là, Jojo, à part faire le couillon? J'ai essayé d'imiter la fesse, tu sais, sur Europe 1. Ah oui, et bah tu l'imites très bien. Oui. Parce que je cherchais qui tu imitais, quoi, justement. Je disais, c'est un phrasé que je connais, la façon de parler, j'ai déjà entendu. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis que c'est la fesse, effectivement, tu imitais bien la fesse. Attends, quitte pas, attends, je reviens. Attends une seconde, je ferme la porte. Qui le con. Qui le con. C'est vrai qu'il imitait bien la fesse. Je disais, mais je connais cette façon de parler. Et il imitait la fesse. Hey, Jackie! Ouais, Jojo. Oh, mon Dieu. T'es con. Hey, et dis-moi, Ouais. est-ce que t'as de la place pour moi au salon cet après-midi? Ah, comment pas. Bon, qu'est-ce que tu voulais à part ça? Je voulais juste te dire que je suis pas Jojo, mais que je suis vraiment la fesse. Hein? C'est Jean-Yves Lafesse à l'appareil. Non, mais maintenant j'ai connu ta voix, Jojo. Hein. Arrête tes conneries. Je vous jure. Ah non, c'est pas Jojo. Moi et Jojo, c'est bien. Tu m'emmerdes. C'est bizarre, votre voix, même pas inconnue, mais enfin bon...
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Oui. Madame. Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. Oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas, qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui. qui est au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça, je peux pas vous dire, je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein, ça vous comprenez, ça c'est simple. Hein. Bon, ça vient de votre petit roudillon, qui est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça c'est simple, il n'y a pas besoin d'être bricoleur pour ça. Hein. Non. Bon, je vous écoute, ma foi, je ne suis pas plus avancée pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah, combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets, B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est ça exactement? Expliquez-moi alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardier, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là... Et les gavites, qu'est-ce que c'est? Les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là, vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout, je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois que vous aurez poncé vos gamètes... Les gamètes, qu'est-ce que c'est quoi ça? Vous êtes locataire? Mais là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout, non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave, hein. Mais c'est quoi ça, alors? Le ronchon? Oui. Ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanne ardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Bon, je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutière, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin, par exemple, hein. Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? Ben, pour avoir de la vanne ardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, je peux pas vous dire, là, ce midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors, attendez, on peut passer lundi, mardi, ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? La fête, un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Sur Rire et Chanson. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, bonjour, je monsieur. suis bien au Château Hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan, madame, pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour madame Urina Ledoux, pour demain soir dans votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je veux prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina c'est pour votre chambre, là. Je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel... Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux. Votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute.
Donc, Madame Urina, Ledoux. vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, Madame. Écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, Madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça... J'ai à partir de 800 francs. Ah, ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, Madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous Oh m'entendez? là là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh bien, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si vous c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui, et pédicure? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux un pédicure. Samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, bah, tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi, j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage, parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure, hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT, là, pareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. Votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et c'est sur quoi, ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Bah, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben, il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Bah, si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. Ah oui, mais normalement, je ne fais pas que ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, R-E-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Bah, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas malade, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé? Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans la nuit avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-E-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein. Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Bah, écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Bah, enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom. Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. Monfray. Moxfray. M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
Ben, écoutez... Écoutez, Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. toute une année, ça va être comme ça? Alors ça va durer 1 an? Oui? Ah ben non, hein? Ah bah sûrement pas. Ah ben... Ben, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, Madame Moxfray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Ah ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben, ouais. Non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête d'un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci Madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, ça s'appelait, oui, avec un X, oui. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en 2. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en 2, c'est fini. Le chien coupé en 2? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas, ça, couper le chien en 2, non. Ah, mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en 2, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah, mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner, et la pratique, c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête, et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes, bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, Mais c'est lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. De comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en 2 pour que vous mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... vous avez vu ce que vous nous demandez? Mais quoi? Tuer un chien en 2 et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en 2 et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire, j'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque à l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes,
Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Et oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Jamais tiré un joint d'hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien, jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Si moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui... vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogène, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster. Oh là, quelle horreur. Ou un écureuil. Oh, non mais... Faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous, oui, qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil, et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du Club des Anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le Club Oui. des Anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Monsieur. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir te quitter parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue
Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà, pas qui, là. voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année. Oui. Et surtout, évidemment, une bonne santé. Oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donné? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année. Oui, bah, oui. Et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi, ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà. Oui, oui, c'est très bien. Je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, hein, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit... Dure et longue. Voilà. Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir te quitter parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis. Oui, oui. Pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille. Bien sûr. Hein? Parce que c'est important. Oui. Ça leur donne... Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Hein? Donc je te souhaite une bonne année. Oui. Qu'elle soit... Oui, comme tu dis. Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande alors. Qu'elle soit longue et dure. Voilà. Hein? Pour les postérieurs des femmes. Voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel. Au revoir, Robert, ouais. Je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, monsieur le maire, à l'appareil. Oui. Oui, excusez. Oui, bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé. Oui, c'est certain, c'est vrai. Et une bonne année. Voilà. Qu'elle soit longue. Dure, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris des placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Agen, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Donc il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est Agen, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus... Mais non, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller... T'en parles pas à lui, là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin. Il faut enlever toutes les bouteilles, sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Non, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard?
Ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bon, alors j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on m'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données d'ordinateur, j'ai moi ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, oui. Car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent tout ce que vous dites c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, moi ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui. Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? Je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Bah je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit ce soir je peux pas vous faire la cuisine quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour s'il vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Hein. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi.
Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez, allez-y, essayez. C'est fermé. La cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, bah quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment. Donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et... Vous êtes dans quel secteur? Alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler et... Oula. Ah oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. Ça continue comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a 200 km entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr? Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009, hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et à l'Ébé. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc à l'Ébé, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout à l'heure. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore malade. Oh non, écoutez, je veux